Je m'appelle Jessica, je suis neuropsychologue et professeure en psychologie au département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Rimouski. Le programme de doctorat en psychologie à l'UQAR vise à former des psychologues et des neuropsychologues, entre autres pour répondre aux besoins de la population dans le contexte d'un manque de professionnels dans la région du Bas-Saint-Laurent. Dans cette perspective, j'ai réfléchi à une façon de répondre aux besoins de la population en matière de santé mentale et cognitive à travers même la formation des personnes étudiantes. Donc, le projet s'est déroulé dans le cadre du cours méthode d'intervention en neuropsychologie, dans laquelle la première partie était consacrée à l'enseignement des bases théoriques qui, en deuxième partie, était appliquée pour créer des ateliers d'intervention. Le thème de ces ateliers était déterminé en fonction des besoins des milieux et des préférences des étudiants. Nous avons réalisé un atelier sur la régulation émotionnelle dans une classe primaire, un atelier sur la flexibilité cognitive auprès de personnes autistes, un atelier sur la stimulation de la mémoire auprès des aînés, puis un atelier sur la compréhension des troubles neurocognitifs auprès des proches aidants. Donc, pour chacun de ces ateliers, les étudiantes devaient vulgariser une notion théorique sur le fonctionnement cognitif d'une manière qui soit adaptée à la clientèle ciblée. Elles devaient aussi trouver des activités pour stimuler une fonction cognitive et créer le matériel qui allait permettre de réaliser ces activités, puis finalement identifier des pistes de recommandation pour que les participants puissent poursuivre le travail entamé. Il y a eu plusieurs retombées. Les étudiantes et les personnes participantes pourraient en témoigner. Dans le fond, les ateliers m'ont permis d'aider à vulgariser des notions théoriques à différentes populations. Ça m'a permis à identifier mes forces puis mes défis pour l'intervention et de trouver mon identité professionnelle. Cette expérience m'a vraiment poussée à développer ma créativité, mais tout en gardant un regard sur les données probantes. Aussi, avoir une réaction immédiate et pouvoir observer concrètement les impacts de nos interventions permet de rendre cette situation d'apprentissage une des plus enrichissantes. Oui, ça l'a permis de me préparer pour mes stages, aussi de me projeter dans ma future carrière de neuropsychologue. Ça a aussi confirmé mon intérêt pour travailler avec les personnes aînées. Quand on apprend un métier de relation d'aide, il y a des compétences qui ne s'apprennent pas en classe, mais davantage avec le contact avec les gens. Qui s'en allaient à l'Institut maritime, ça aussi, c'était un orphelinat, puis ensuite une école. Ah, c'est agréable parce que ça nous ramène, ça nous rappelle nos meilleurs souvenirs. Ah, ça me rend heureuse, ça me rend joyeuse, ça me fait du bien. Je crois que pour créer des contextes d'apprentissage significatifs, c'est nécessaire d'impliquer activement les étudiants et les étudiantes. C'est important de s'appuyer sur leurs connaissances et compétences existantes pour faire des liens avec les nouvelles notions à apprendre, tenir compte de leurs besoins et de leurs intérêts et trouver des façons d'y répondre pour favoriser leur engagement et leur motivation dans leurs apprentissages. L'innovation pédagogique passe, selon moi, par la collaboration avec les personnes étudiantes, avec les ressources disponibles dans les milieux, mais aussi avec les collègues, afin de créer des opportunités et de stimuler notre créativité. Innover en pédagogie demande une certaine ouverture collective et une capacité à revisiter nos façons de faire. Bien sûr, les règles et les cadres sont importants, mais c'est tout aussi essentiel de se demander comment ils peuvent évoluer pour mieux soutenir la formation actuelle des étudiants et des étudiantes. Quand on parvient à trouver cet équilibre entre rigueur et souplesse, on peut offrir des expériences d'apprentissage beaucoup plus riches et concrètes dont les étudiantes vont se souvenir. En fait, l'an dernier, j'ai décidé de quitter mon travail de neuropsychologue clinicienne pour devenir professeure, puisque j'avais envie de contribuer à la formation des nouveaux et des nouvelles neuropsychologues de la région. Ce prix est donc très significatif pour moi, puisqu'il vient confirmer que ma façon d'enseigner, qui est très ancrée dans mon expérience clinique à travers les différents milieux d'intervention dans lesquels j'ai travaillé, peut réellement apporter quelque chose aux étudiants puis aux étudiantes. Je suis convaincue de l'importance de créer des ponts entre la théorie et la pratique, de faire des apprentissages en contexte concret pour être en mesure de nuancer les concepts appris en classe puis de s'adapter à la réalité du terrain. Je reçois donc ce prix avec beaucoup de gratitude, mais aussi comme un encouragement à poursuivre mon travail de professeur en faisant preuve de créativité puis en maintenant mon engagement dans la communauté.